Est-ce que vous arrivez à constituer un pool d'avocats, aussi bien français que sénégalais? Je vous remercie. Nous sommes 30 avocats qui travaillent actuellement sur ces questions. Nous nous sommes appuyés sur des personnes qui, sur le terrain, nous ont aidés à recueillir des preuves. Mais ce document est le fruit de notre élaboration propre, de mon cabinet, des personnes qui m'y ont aidé, que je remercie ici, ainsi que justement des juristes qui nous ont accompagnés sur le terrain. Par contre, en ce qui concerne la représentation des victimes par la suite, nous en représentons certaines, mais nous espérons qu'il y aura un effort collectif, en effet, qui sera mené avec mes confrères sénégalais, principalement, parce que c'est à eux qu'il revient de prendre ensuite la direction des opérations, et notamment Cheikh Khoureyshiba, que je remercie de m'avoir introduit à ce territoire, et qui joue un rôle cardinal aujourd'hui dans l'ensemble des actions qui sont menées pour essayer d'éviter que cette répression ne soit encore plus sanglante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Bonjour, merci pour ce beau travail, merci pour tout ce que vous faites pour le Sénégal. Donc nous, en tant que... on est citoyens français et en même temps sénégalais. Est-ce qu'il est possible, de notre part, de porter plainte au niveau des juridictions françaises contre les personnes qui, sur les plateaux de télé, qui, à longueur de journée, font l'apologie des meurtres, des choses horribles au Sénégal? Comment peut-on faire, nous, ici, sur le territoire, pour porter plainte et poursuivre ces gens à jamais? Je vous remercie. C'est un élément sur lequel je ne suis pas revenu, et je vous remercie de me le permettre, c'est les personnes qui incitent à la commission des crimes. C'est un élément cardinal et qu'ils ne pensent pas qu'ils seront oubliés. Je n'ai pas voulu leur donner trop d'importance, donc on n'en a pas parlé, mais on va en parler maintenant. La jurisprudence pénale internationale, à travers notamment l'affaire de la radio des 1000 collines au Rwanda, a permis d'établir que l'incitation à la commission des crimes, par la dévalorisation des victimes, par la légitimation de la violence, pouvait faire encourir des responsabilités pénales qui allaient jusqu'à la perpétuité. À ce titre, je tiens à prévenir les individus qui se tiennent derrière le compte Anita Diop. Anita Diop qui, sur les réseaux sociaux, fait diffuser des éléments relatifs à des actions de police afin de dénigrer des opposants en les montrant dans des situations particulièrement violentes. Je pense qu'on a vu ces images déjà à M. Pape Touré, qui a été torturé par les forces de police et dont les photos ont été diffusées par ce truchement. Je pense à l'arrestation d'Ousmane Sonko alors qu'il était dans la caravane de la liberté. Je pense à une infinité de posts qui appellent à l'extermination des opposants politiques et qui sont évidemment susceptibles d'être qualifiés de complicité de crimes contre l'humanité. Au-delà de cet individu, il y a évidemment au sein de l'incitation à commission des crimes un certain nombre d'autres que l'on a exposés ces derniers temps. On pense à Ahmed Suzanne Camara. Je ne suis pas sûr qu'il faille leur donner de l'importance, mais tant qu'à faire, allons-y, et montrant que nous surveillons la moindre expression dans l'espace public qui, d'une façon ou d'une autre, puisse être considérée comme une incitation à commission de violence. Il y a eu des députés, des hommes politiques, des personnes comme Abdoulaye Mamadou Guissé, des personnes comme Moustapha Diakhaté, des personnes comme Ahmed Khalifa Niasse, au sein du palais présidentiel pour ce dernier, M. Niasse. Cette intervention qu'il a faite lors du supposé dialogue qui a été ouvert par M. Sall, dans laquelle il appelle à détruire un opposant politique, dans laquelle, avec véhémence, il cherche à inciter à la commission de violence, est impardonnable et déteint ce président de la République que l'on voit sur ces images approuver les propos de cet individu, de cet homme d'affaires. Il y a, pardonnez-moi l'expression, des guignols, comme Kadim Samb, mais qu'il est important de signaler. Des personnes comme Cheikh Seck, comme Matar Diop, députés de la Nation, et qui ont tenu des propos particulièrement graves. Aliou Dembo Rousseau aussi. Et des journalistes qui ont déjà été cités. Mais aussi des jeunes. Des personnes qu'il ne faudrait pas leur donner de l'importance. Comme Ibrahima Gueye, responsable jeunesse de l'APR de Saint-Louis. Ces gens sont fondamentaux, parce que, même s'ils ne sont qu'étudiants, ils ouvrent la porte à la violence de la part de leurs congénères. Ils ouvrent la porte à ce que les étudiants se sentent désinhibés à l'idée de commettre des violences. Et il faut être, à leur rencontre aussi, très attentif. Lorsque l'on voit que sur ce territoire, des opposants politiques sont arrêtés de façon régulière, des journalistes également, pour incitation à l'insurrection, pour atteinte à la sûreté de l'État, parce qu'ils ont à un moment ou à un autre dénoncé une affaire de corruption, une violence, et que l'ensemble de ces individus
bénéficient d'une impunité absolue dans leur édiction, eh bien l'on voit, encore une fois, l'intention du régime et son absence de considération quant au crime dont il est question. Donc je vous remercie de m'avoir parlé de cette affaire. Il est évidemment possible pour vous, au titre de compétence universelle, de signaler ces faits à la CPI ou aux juridictions nationales. Ce que j'incite particulièrement à faire, c'est que si vous connaissez toute victime qui aurait la double nationalité, qui serait victime d'arrestations arbitraires, de violences, de quel que soit, des crimes qui sont commis, de persécution, et qui sont prévus par le statut de Rome, je vous incite à se rapprocher de nous, à se rapprocher des cabinets d'avocats en lesquels ils auront confiance, pour à leur tour participer à ces procédures. Est-ce que vous pouvez nous préciser quelles sont les vidéos et les captures d'écran que vous avez diffusées? Quelles sont leurs... pu en vérifier l'authenticité? Donc, ces vidéos font partie des 710 éléments que nous avons retenus, sur les plus de 4500, et que nous avons retenus parce que nous avons pu soit parler aux personnes qui sont les victimes, directement, pour la plupart d'entre elles, soit aux auteurs de la vidéo et des témoins directs de la scène qui nous ont permis de recouper avec d'autres éléments, notamment des éléments d'identification, des certificats d'autopsie et autres, la réalité matérielle des scènes, leur date et les lieux dans lesquels ils ont été présentés. Tout élément qui ne permettait pas d'identifier avec certitude la date et le lieu a été écarté par principe, par risque de falsification, par risque de confusion avec des événements précédents ou autres, ce qui explique que nous ayons retenu que ces 710 éléments, alors que très probablement sur les 4500, la quasi-totalité touchait quand même aux événements dont nous parlons, c'est-à-dire entre mars 2021 et juin 2023. Nous savons à quel point la procédure pénale est stricte et à quel point, dès lors qu'il s'agit de la vie d'un homme qui est pris dans les rets d'une justice pénale, il faut être exigeant et rigoureux dans la sélection des éléments qui seraient potentiellement incriminants pour ce dernier. Et nous avons opéré avec cette connaissance du droit pénal et de ses exigences, avec aussi mon expérience au sein de la Cour pénale internationale, du bureau du procureur, puis comme docteur, mes recherches universitaires, pour essayer de calibrer la sélection des preuves pour s'assurer qu'elles respectent les exigences de ces juridictions. Il y aura évidemment un travail à faire de la part de ces institutions pour recouper, vérifier, eux-mêmes enquêter. Mais ce dont nous sommes certains, c'est que la base matérielle et objectivable que nous leur fournissons est suffisante dès aujourd'hui pour ouvrir une enquête. Reste maintenant pour le procureur de la Cour pénale internationale à assumer les conséquences potentielles d'un geste qui pourrait être perçu comme inamical de la part d'un régime qui, par ailleurs, a encore une influence importante. Mais c'est là encore où j'insiste, quoi qu'il arrive, que ce soit la CPI en France ou évidemment au Sénégal, ce que nous privilégions, la question ne se joue pas en semaines, mais évidemment en années. Ce sont des années qui vont peser sur ces individus, parce que ce sont des années lors desquelles, à tout moment, des procédures pourront être enclenchées contre eux et amener à des conséquences pénales. Là où j'attire l'attention à la fois des juridictions internationales et nationales, c'est qu'ils soient très attentifs à la responsabilité qu'ils auraient s'ils se retenaient d'agir dans les événements qui vont suivre. Parce que nous sommes à 7 mois d'une élection présidentielle, que nous avons vu que ce pouvoir politique fait usage de la force pour imposer ses décisions, et que dans l'inaction de la part de ces juridictions, il y aurait une forme de complicité à l'égard de tout acte futur de violence qui serait organisé et commis par le régime actuel. Alors, bonjour, M. Branco. Je suis Mimoja Ladyman, je suis activiste panafricain. Évidemment, les images que vous projetez sont désolantes et puis c'est difficile à regarder, à observer. Pensez-vous que ce soit vraiment très très opportun du moment où les juridictions locaux sénégalais n'ont pas encore pris ces crimes en considération pour être jugés dans des tribunaux sénégalais? Et pensez-vous qu'il est normal à le stade actuel de vouloir tout simplement détropicaliser ce phénomène-là vers la CPI, tout en sachant que la CPI ne condamne de façon générale que les Africains? Au regard même de ce qui s'est passé au niveau de la Libye, comme vous êtes défenseur des droits humains, la véritable personne qui aujourd'hui aurait dû attirer la CPI, c'est M. Nicolas Sarkozy. En tant que défenseur des droits humains, pensez-vous un jour régler le sort de M. Nicolas Sarkozy? Je ne parlerai même pas de George Bush, parce que
Comme vous le savez très bien, la CPI, les Américains n'ont pas ratifié les statuts de Rome. Et ma dernière question est la suivante. Avez-vous vraiment, mais quand je dis vraiment, c'est vraiment, parce que là, ce que vous êtes en train de dire, c'est quelque chose de très grave qui touche le régime de Macky Sall, que je qualifie comme étant un régime dictatorial. Avez-vous vraiment des vraies preuves qui justifient votre action et pensez-vous que la CPI va vraiment aller au fond de cet événement-là tout en ayant à l'esprit ce que je viens de dire?